Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors, grâce à Dieu, hein, aujourd'hui, nous recevons Guillaume, hein, donc, qu'on ne présente plus, hein, donc, qui anime le site Fide Catholica, hein, dont nous avons fait l'introduction, la présentation au cours de la deuxième émission de Radio Regina, et qui a fait pas mal d'émissions avec nous entre-temps. Hein. Et donc Guillaume nous sort son premier livre. Hein. Donc je vois que Guillaume est très chaud ces temps-ci, hein, donc bonsoir Guillaume. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Donc, franchement, cette année 2019, c'est du grand cru hein, pour toi. Je veux dire, tu sors pas mal de choses, j'ai remarqué. C'est un premier millésime, effectivement, c'est une première cuvée, en quelque sorte. Voilà, déjà, tu nous sors en premier livre, donc on va en parler, c'est le sujet de l'émission. Mais en plus, là, on a vu que tu commençais à toute une série de petites émissions hein, sur YouTube, une petite chaîne où tu as un format assez sympathique, où tu présentes un petit peu les actualités et tu les analyses. Donc voilà, il y a pas mal de choses, je vois que ça avance là. Voilà, c'est un format un petit peu nouveau, je m'y essaye, et donc bon, pour les auditeurs qui seraient intéressés, la chaîne s'appelle Prince Catholique. Voilà, donc comme tu dis, c'est un peu un moyen de discuter un petit peu de différents sujets, notamment d'actualité, des sujets un peu politiques, pas seulement évidemment, mais voilà, c'est un lien un peu plus pratique parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de lire de longs articles sur Fide Catholica, donc voilà, c'est peut-être... C'est vrai, oui c'est ça, ouais. Parce que comme on disait, justement, la dernière émission qu'on a fait avec toi, hein, donc on parlait d'Internet et des nouvelles technologies, et on disait effectivement que les catholiques sur Internet un petit peu actifs hein, font énormément des blogs, des journaux en ligne et tout ça pour partager de l'information. Et c'est vrai qu'ici, là, tu apportes quelque chose, voilà, un format un petit peu nouveau. D'ailleurs, on n'a pas manqué de faire ta publicité hein, donc sur notre petit réseau social préféré, Telegram. Hein. Merci. Et aujourd'hui, on fait la publicité donc de ton livre. Alors, tu m'as dit le nombre de temps, enfin, tu m'as donné tout à l'heure le temps que ça t'a pris pour l'écrire. Si tu peux nous le rappeler. Bon, alors, on va dire en gros, ça m'a pris. Allez, en gros, on va dire que ça m'a pris 4 mois, 4 ou 5 mois en gros, à peu près, c'est à peu près ça. Oui. Vous imaginez la production, les amis auditeurs. Donc, voilà, il y a des gens qui mettent 10 ans pour écrire des livres. Et si Guillaume a pris 4 mois, donc m'a dit qu'il avait énormément travaillé à temps plein hein, pour son bouquin. Un bouquin, enfin moi j'ai pas encore eu le temps de le lire, tu me l'as envoyé il y a 2 jours, hein, bien entendu j'ai survolé. Et franchement, je veux dire, déjà rien que le titre, donc Mystère de la Révolution, ça donne l'eau à la bouche. En plus, on voit déjà le sous-titre, ça s'appelle Origine des révolutions spirituelles et philosophiques, comparées par la linguistique et l'histoire des idées. Donc déjà, ça annonce la couleur. Hein. Donc moi, on parle d'histoire des idées, je suis déjà passionné. On parle en plus de linguistique, je suis interpellé. Je dis, j'ai parcouru un petit peu, et là je vois, tu parles un peu. En fait, si je dois résumer de ce que j'ai compris, tu fais l'état des lieux de la crise de la société, en parcourant pas mal de thèmes, sur base d'une analyse qui tient donc de la linguistique et de l'histoire des idées. Donc c'est bien ça. C'est tout à fait ça. En fait, j'ai eu l'idée de ce livre. Alors tout d'abord, c'est vrai que je l'ai écrit en quelques mois, même si en réalité, je dois être beaucoup plus modeste que ça, puisque c'est un cheminement de plusieurs années. Si ça m'a été facile, enfin entre guillemets, parce que c'était loin d'être facile, mais voilà, si j'ai pu enfin écrire ce qui est mon premier livre, c'est que j'ai pu, voilà, pendant toutes ces années-là, j'ai pu synthétiser en fait un petit peu le fruit de mes études. Alors tout d'abord mes études universitaires, puisque j'ai étudié les langues, l'histoire, la sociologie et les relations internationales à l'université de Strasbourg. Donc ça remonte un petit peu vers 2012-2013. Et par la suite, en fait, finalement, je me suis mis à vraiment étudier la théologie. C'est un peu les années où je me suis converti. Et finalement, c'est un petit peu après que j'ai lancé Fide Catholica. Donc finalement, c'est un peu une synthèse d'une grande réflexion, d'une observation plutôt qui est la mienne. En fait, je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est pas nouveau, mais je me suis rendu compte particulièrement que on a une situation sociale, civilisationnelle aujourd'hui, donc notamment en Occident, mais un petit peu partout dans le monde,
où vous avez donc des bouleversements sociétaux, un changement de paradigme, ce qu'on appelle la révolution anthropologique. En tout cas, c'est un thème que j'aborde énormément, c'est même le thème qui est au centre de mon livre. C'est la révolution anthropologique. Et qu'est-ce que c'est la révolution anthropologique? C'est, à mon avis, c'est la plus ancienne et la plus radicale, la plus dangereuse de toutes les révolutions, et c'est pourtant celle dont on parle le moins aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, alors tout d'abord, je précise, ce livre, je l'ai écrit à la fois pour les chrétiens ou pour des non-chrétiens, et je dirais même encore plus, je l'ai écrit davantage même pour des non-chrétiens. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui, qui ne sont pas chrétiens, ont encore un minimum de conscience de la loi naturelle, de la raison naturelle, ce qui leur permet de percevoir des bouleversements justement sociétaux tels que la révolution sexuelle, la propagande LGBT, homosexualiste, transsexualiste, voire le transhumanisme, qui est tout à fait lié à cette précédente question, du transsexualisme. Je le montre dans mon livre, c'est assez fascinant. Et des choses que moi-même j'ai appris en étudiant tout ça, je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. Donc il y a des gens qui comprennent ça, et je dirais même, pour parler de façon plus populaire, ce sont des gens qui ont un bon sens, qui ont encore un minimum de bon sens, et qui arrivent à percevoir qu'effectivement, ces comportements contre nature, ces comportements sont antinaturels, ce ne sont pas normaux, posent un problème au niveau, donc dans la société, sont une expression en fait d'un certain affaiblissement non seulement de la morale, mais en fait même de la nature de l'homme. Et c'est ça qui est vraiment tragique, parce que finalement, la grande démonstration que je fais dans mon livre, et ça je me base notamment sur un enseignement du pape Pie XII, mais en fait sur un enseignement qui est biblique, qui est catholique tout simplement, c'est que la révolution, notamment anthropologique, mais en fait toutes les révolutions procèdent d'un même processus. C'est un peu une contrepétrie, mais vous comprendrez très bien, c'est-à-dire que à partir du moment où vous reniez la révélation, il se produit un phénomène qui est que il ne vous reste plus que la raison naturelle. Et donc généralement, c'est ce qu'on appelle le naturalisme, le rationalisme, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que voilà, ce sont ces hommes qui se disent, on n'a pas besoin de la révélation, l'homme par lui-même, alors soit l'homme, il y a plusieurs options dans le naturalisme, soit l'homme peut générer lui-même une espèce de révélation, peut aboutir à certaines de lui-même, n'a pas besoin de la révélation et peut tout simplement se dire finalement peut-être que Dieu c'est cet arbre qui est là devant moi, peut-être qu'en fait il y a plusieurs dieux, etc. Donc dans mon livre je donne tout plein de définitions justement de différents types de naturalisme, notamment qui ont été explicités dans l'encyclopédie catholique, et vous en aurez d'autres qui diront plutôt finalement qui seront plutôt des rationalistes ou des naturalistes radicaux, ou carrément qui vont tomber jusque dans une forme d'athéisme. Mais dans toutes les manières, une fois qu'on tombe dans ce genre d'état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? On nie. Finalement, c'est ça qui est assez paradoxal. Ces rationalistes et ces naturalistes, qui sont en fait des subjectivistes ou des nominalistes, en procédant de cette manière, ils viennent à nier en fait les fondamentaux mêmes, ce qui constitue en fait l'origine même de la raison naturelle. Donc de la loi naturelle. Et qu'est-ce qui se passe quand on renie la loi naturelle? On tombe dans une dégénérescence de la nature humaine. Et je vais juste citer un passage excellent de Summi Pontificatus du pape Pie XII. Je cite, Quand Dieu est renié, toute base de moralité s'en trouve ébranlée du même coup. Et l'on voit s'étouffer, ou du moins s'affaiblir singulièrement la voix de la nature, qui enseigne même aux ignorants et aux tribus non encore arrivés à la civilisation ce qui est bien et ce qui est mal, le licite et l'illicite, et fait sentir à chacun la responsabilité de ses actions devant un juge suprême. Or, la négation de la base fondamentale de la moralité a eu en Europe sa racine originelle dans l'abandon de la doctrine du Christ, dont la chair de pierre est dépositaire et maîtresse. Voilà, fin de citation. Donc en gros, ce que nous dit le pape Pie XII, c'est tout simplement ça. Une fois que vous niez la révélation, vous niez d'une façon ou d'une autre la loi naturelle. Une fois que vous niez la loi naturelle, on tombe dans la dégénérescence. Non seulement dans la décadence civilisationnelle, c'est clair, mais en plus dans la dégénérescence de l'espèce, c'est-à-dire de la race, si on veut. Et donc là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle en fait la révolution anthropologique. Et c'est exactement ce quoi on assiste, évidemment. C'est exactement, on y est en plein dedans. C'est exactement ça. C'est ça.
Ouais. Ah, je C'est tiens à ça, m'excuser, je tiens à m'excuser pour les bruits à côté. Je sais pas si toi tu les entends, Guillaume, mais je sais pas si les auditeurs les entendront, mais voilà, j'ai des travaux apparemment à côté de chez moi. Il a fallu, pour la première fois que j'entends mes voisins faire des travaux, il a fallu que ce soit aujourd'hui, maintenant, mais bon, voilà. Donc, des en travaux tout dans le cas, studio. enfin voilà, je vais te laisser continuer. Je t'avais peut-être interrompu, je sais plus. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux commenter à ta guise. Donc voilà, tout simplement, c'est ce constat, donc comme tu dis, Là, tu les ce entends constat là? finalement Tu les que. entends là, les travaux? Oui, oui, malheureusement, oui. Aïe, 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 il pousse, hein. En plus, j'ai l'impression qu'il se rapproche du mur là, tu vois. Ah bon. Ouais. Oh, bon, Mais j'espère qu'on va pas avoir besoin de couper. Bah, tu sais quoi, j'essaierai de trouver une petite musique, quelque chose à mettre en fond sonore pour remplacer pour amoindrir un peu les bruits. Voilà, pas de on problème. peut continuer. Donc finalement, alors ça c'est l'un des thèmes majeurs de ce livre, hein. Donc finalement dans ce livre-là, j'ai à peu près 40 parties. Alors ce ne sont pas vraiment des chapitres, ce sont plutôt des rubriques. Parce qu'il ne faut pas que les lecteurs qui écoutent cette émission, Voilà, qui seraient exactement. intéressés enfin que les auditeurs qui seraient intéressés pour acquérir ce livre, et que je recommande chaudement évidemment, notamment aux non-chrétiens encore une fois, il ne faut pas qu'ils soient du tout découragés. Parce qu'en fait ce livre est extrêmement facile à lire, parce il n'est pas linéaire en fait. Vous pouvez commencer, vous pouvez choisir un thème comme ça dans la table des matières et étudier un thème. Voilà. C'est ça. Alors c'est pas une encyclopédie, je dirais plutôt que c'est un catalogue. Voilà, une espèce de grand catalogue comme ça C'est un outil, oui. où il y a plus. Voilà, c'est plutôt c'est plutôt ça. On peut choisir. Alors il y a des thèmes, je sais pas, la nature. Il y a des thèmes qui seront plutôt comment dire. Je vais les Des lire, hein. thématiques. Je vais lire On quelques-uns. peut les lire, oui. Donc ouais, en fait, c'est un outil à vocation apostolique, quoi. Tu analyses des phénomènes à partir de la linguistique et tu développes un petit peu justement l'histoire des idées qu'il y a autour de ça, quoi. Comme on dit en gros. Et Alors, ouais, effectivement, il y a toute une partie très linguistique, avec des démonstrations linguistiques plutôt. Et exactement. ça, je vais en toucher un mot parce que Bien sûr. finalement, Ah, la révolution. là, c'est ton domaine, et c'est ça aussi. En fait, ton livre est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas encore été écrit, qui n'a pas encore été dit. Voilà, donc je pense qu'on est dans du neuf là. Je m'abuse. Bon, évidemment qu'il y a des aspects qui ont déjà été dit, que tu n'as pas été pioché les informations par hasard. Mais je pense autant dans la forme que dans le contenu, il y a pas mal de nouveautés. Pas dans le sens innovation de la religion, bien au contraire, dans le sens plutôt de rappel. C'est évidemment ce qui nous intéresse beaucoup. Donc tu vas toucher des thèmes qui touchent à la mode, modestie, la question de l'universalisme, les divorces, les adultères, la nature, comme tu disais, voilà. La notion de feu et lumière, je vois, libéralisme, l'agnose, hein, sur laquelle tu es assez bon, hein, on pourra en reparler. Les questions de mensonges, subversion, inversion, révolution, le diable, les démons, les vêtements. Voilà, tu vas pas mal toucher aussi à toutes les conséquences morales en conclusion par rapport à divers paganismes, les conséquences par rapport à la question judaïsme talmudique, mahométisme, et enfin tu termines par le nouveau paganisme mondial. C'est ça. Donc je pense que le contenu, en tout cas, j'ai survolé, évidemment j'ai un petit peu lu en même temps, ça de m'a l'air on ne peut plus très très riche en tout cas. Oui, parce que on aurait tort de penser que la révolution dans l'époque contemporaine est une révolution athéiste ou que le monde actuel est athée. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Bon, on sait que André Malraux avait prédit entre guillemets, que voilà, que le XXIe siècle serait le siècle des religions, etc., etc. Alors, il n'avait pas tout à fait tort, mais dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est que, et ça, c'est une étude c'est un côté assez intéressant de cette étude, c'est que le monde actuel n'est pas athéiste, il n'est pas tout à fait agnostique. En fait, il est tombé dans une forme, tout simplement, de nouveau paganisme. Moi, j'appelle ça même le techno-paganisme. Mais évidemment, mais bien sûr, clairement. Ouais, et voilà, puisqu'on a un triomphe. On a un triomphe aujourd'hui, et depuis déjà, bon, ça remonte déjà à quelques temps, mais on a un triomphe aujourd'hui d'une nouvelle forme de religion universelle panthéiste, ou plutôt un panthéon de croyances qui sont agglutinantes, interchangeables, et qui finalement se rejoignent un peu toutes. Parce que la grande démonstration de ce livre, c'est que finalement, c'est pas moi qui l'invente, évidemment, c'est un thème
biblique, c'est un thème patristique extrêmement classique, c'est tout simplement le thème de la guerre entre les deux cités, la cité de Dieu et la cité du diable, entre les deux étendards en quelque sorte. Et finalement, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, beaucoup de gens, tu sais, ont une approche, ont leur propre approche finalement de qu'est-ce que l'origine des problèmes actuels, qu'est-ce que l'origine, notamment à droite par exemple, on va dire, un tel va nous dire, oui, voilà, tous les problèmes actuels viennent de mai 68. Quelqu'un d'autre va dire, tous les problèmes actuels viennent de la révolution socialo-communiste, voilà, de 1717, etc. Un autre va nous dire, non, en fait, c'est plutôt 1789. Et un autre va nous dire, non, c'est plutôt la révolution luthérienne protestante des années 1520 et quelques. Alors, toutes ces considérations sont tout à fait exactes. Mais en fait, elles sont incomplètes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'origine de la révolution à ces dates-là, en fait. La révolution, elle commence à un moment assez précis, en fait, de l'écriture. Si on considère bien cette guerre entre finalement les vrais croyants, entre la cité de Dieu et la cité du diable, eh bien elle commence tout simplement dans Genèse 3, particulièrement dans Genèse 3, 14 et 15, où vous avez cette phrase que tout le monde connaît. En fait, à la suite de Genèse 3, c'est ce passage où vous avez donc Ève qui est trompée par le serpent. Donc le serpent étant le diable dans le jardin d'Éden. Donc en fait, ce serpent-là a opéré sa première subversion contre la race humaine, contre le genre humain. C'est l'origine même de la révolution en quelque sorte, parce que la révolution, en tout cas si on la comprend en termes d'opération du diable permanente, spirituelle, philosophique et politique, puisque il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, précis, donc dans Genèse 3, il n'existe qu'une seule règle dans la religion. Dans la révélation, se tient en quasiment une seule phrase: vous n'approcherez pas de cet arbre, vous n'irez pas manger de ce fruit. Ouais. C'était quasiment, pour ainsi dire, c'était la seule loi révélée. La révélation se tenait à ça. Et c'est assez fascinant quand on voit ça. Et c'est sur ce point-là précis que immédiatement le diable s'est précipité pour pervertir, justement, subvertir, justement, invertir. Je fais tout un chapitre avec toutes les étymologies de ces mots, c'est vraiment fascinant. Donc pour pervertir, en fait, le summum de la création de Dieu, qui est donc le genre humain. Donc voilà, finalement, la révélation ne se tient qu'à cette règle-là, et donc cette règle est brisée, malheureusement, par Ève et par Adam. Donc voilà, le serpent opère sa première subversion, sa première révolution en quelque sorte. Mais il y a une conséquence immédiate, c'est que Dieu parle, donc dans Genèse 3.14, excusez-moi, et dit donc, il est écrit, alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux, toutes les bêtes de la terre, tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Et donc là, il y a ce passage extrêmement important. Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta race, donc entre ta postérité et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. Donc en gros, voilà. Donc là, c'est la traduction. Dans mon livre, ce sont quasiment que des traductions de l'abbé Glaire, qui est pour moi l'une des plus correctes en français. Justement, et je précise d'ailleurs justement que tout le livre est émaillé de citations religieuses, notamment bibliques. Donc, oui, alors évidemment, oui, il y en a énormément. C'est un livre vraiment, c'est un livre chrétien, voilà, clairement. Tant dans le fond que dans la forme, c'est un livre chrétien, très clairement. Et toutes les citations de la Bible, donc dans le livre, sont à la fois en latin, en grec et en français. Donc le latin de la Vulgate, le grec de la Septante. Magnifique. Et donc généralement en français, c'est l'abbé Glaire, quoi. Ah, magnifique. Voilà. Et en plus, le livre est illustré, donc comme demande le peuple. Oui, alors ça je vais le préciser. Voilà, encore une fois, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas de l'apparente longueur de ce livre. Encore une fois, il est très simple à lire parce que il est thématique, il n'est pas linéaire, et en plus de ça, il est illustré. Alors je sais pas combien j'ai d'illustrations, je crois que j'en ai quasiment une centaine dedans. Donc c'est d'autant plus agréable à lire, voilà, puisqu'il faut des exemples, parce qu'en gros on fait, je fais vraiment une plongée dans l'histoire non seulement des idées, mais même dans l'histoire humaine tout simplement.
et même l'histoire de la Révélation, puisque évidemment il y a énormément de thèmes bibliques, puisqu'il faut comparer tout ça. Parce que finalement, le passage que je viens de lire, donc de Genèse 3, 14, 15, eh bien, il est très important, parce que c'est le début des soucis, enfin, c'est le début vraiment de la guerre, comme on vient de le lire, c'est la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc du serpent, c'est le démon. Or, la postérité de la femme, qu'est-ce que c'est? La postérité de la femme, c'est tout simplement, alors ça va être l'ancien Israël, donc nos ancêtres en religion, les saints prophètes, etc., etc. Donc voilà, le peuple élu de l'Ancien Testament, puis ensuite le peuple élu du Nouveau Testament, donc l'Église. Ouais. Donc la postérité, c'est ça, c'est donc l'Église étant corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et la femme étant ce passage de Genèse 3:15 évidemment prophétise également la très sainte Vierge Marie. Donc c'est une prophétie, c'est l'un des passages vraiment les plus importants de Genèse 3. Il y a aussi un autre passage très important, c'est pour ça que je commence mon livre par la thématique de l'habit, du vêtement, avec des démonstrations étymologiques extrêmement intéressantes. Voilà, et d'ailleurs c'est aussi un thème dans lequel tu es assez bon, et notamment sur les questions qu'on abordera à un moment donné, j'espère très bientôt pour une émission, hein, notamment sur la question du voile chrétien. Hein. Alors plus généralement, c'est la question tout simplement de la modestie vestimentaire, parce que finalement, c'est une démonstration très intéressante des preuves de la création en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, voilà, avec c'est le règne du cynisme, c'est le règne de la mécréance. Donc les gens considèrent, et ça c'est aussi comme ça que sont nés les hérétiques modernistes, c'est en commençant à dire oui, en fait voilà, la Genèse et tout ça, voilà, ce sont en fait des fables, ce ne sont pas vraiment des épisodes historiques. C'est la base. Etc. Exactement. C'est exactement de ça qu'on parlait, je crois, dans la dernière émission sur Benoît XVI. Ouais. Les modernistes n'aiment pas trop le récit de la création. Du moins au sens littéral. Oui, mais ils n'aiment pas ça parce que forcément, et Benoît, vous l'avez très bien dit dans la précédente émission, c'est que Benoît XVI, dans plusieurs de ses livres, affirme carrément que des passages entiers de la Bible sont en fait sont pas historiques, ce sont en fait des espèces de légendes, de fables comme ça, très obscures, et donc ça excuse le fait que les Juifs talmudiques n'aient pas reconnu notre Seigneur. Voilà. Donc, mais ça c'est vraiment l'état d'esprit moderniste. Voilà, exactement. C'est à ça qu'on les reconnaît. Mais attention, parce que justement, on verra plus tard que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on verra qu'il y a le problème aussi des gnostiques. Ah oui. Là aussi, c'est très très subtil, et c'est ça qui est extrêmement risqué aussi. Bon. Ouais. Alors, pourquoi c'est une preuve de la création? Tout simplement parce que, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'habille? Pourquoi est-ce qu'on s'habille, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'il est naturel aux gens, la plupart des gens, en tout cas les gens qui ont encore un petit peu, justement, de raison naturelle, en général, les gens ne veulent pas être vus nus. Ils n'aiment pas, vous entrez dans un vestiaire de femme, tout le monde va se couvrir, etc. Ils n'ont pas envie d'être vus nus. C'est pareil même pour les hommes, évidemment. Ils ne vont pas se balader comme ça. Après, ça dépend qui. Il y a des minorités de tarés, évidemment. Ça dépend qui. Bon, là, aujourd'hui, on est dans une société qui est retournée à la barbarie. C'est exactement ça. Et c'est aussi un signe de ça. Mais donc ça c'est aussi. Mais en gros, vous avez compris. Finalement, pourquoi est-ce qu'on s'habille? C'est tout simplement parce que dans la suite de Genèse 3, eh bien, il est écrit que donc Dieu, en gros, punit le serpent. Il admoneste Adam et Ève pour leur faute, mais il est plein de miséricorde aussi. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment l'infinie miséricorde de Dieu. Alors, il les fait chasser du jardin d'Éden, mais non seulement, alors à ce moment-là, Adam donne le nom à Ève. Jusque-là, Ève s'appelait, alors en hébreu, elle s'appelait juste la femme en fait. Enfin, dans le texte, c'est juste la femme. Mais c'est à partir de ce moment-là où on lui donne le nom d'Ève, où Adam lui donne le nom d'Ève. C'est très intéressant. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là, donc dans Genèse 3, 21, où Dieu dit le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des habits de peau dont il est revêti. Et c'est très intéressant parce que c'est un acte de miséricorde magnifique quand on y pense, puisque Dieu aurait pu se dire mais bon qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui je leur donne un seul commandement et ils ne sont pas capables de le tenir? Eh bien non, même s'il les punit de façon très juste, eh bien en même temps il leur donne les moyens de pouvoir évoluer justement dans le monde qu'ils vont devoir affronter, puisque maintenant il est dit que désormais
toi l'homme, tu devras travailler à la sueur de ton front, toi la femme, tu enfanteras dans la douleur. Donc maintenant, voilà, l'homme et la femme finalement maintenant découvrent un nouveau monde où ils vont devoir justement être, l'humanité va devoir être en guerre, une guerre féroce contre ce serpent. Donc vous avez la tradition révélée, qui est la vérité, qui est tout simplement la sainte religion catholique, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Et vous avez face à ça la tradition du serpent. Et la tradition du serpent, qu'est-ce que c'est ? La tradition du serpent, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont toutes les... Ça, c'est vraiment fascinant. C'est pour ça, ceux qui s'intéressent un petit peu à ces questions-là, c'est absolument fascinant parce que j'ai étudié, alors je ne sais pas combien des dizaines de systèmes païens, gnostiques, l'hermétisme, la Kabbale, évidemment, enfin tout le judaïsme talmudo-kabbalistique. Le serpent, c'est ça que tu vas dire. Le serpent revient. Il est partout. Très très souvent. Voilà. Il revient très très souvent surtout dans les paganismes. Voilà. Dans les paganismes, c'est fascinant. Dans quasiment tous les paganismes, vous trouvez une espèce de culte du serpent. Et même, je dirais plus que ça, vous retrouvez généralement un culte de deux serpents, en fait. Vous avez un serpent positif, un serpent négatif, en quelque sorte. Et ça, c'est tout le problème, justement, en fait, c'est vraiment ça symbolise très bien, parce que ce livre, je le rappelle, donc Histoire des idées et linguistique, mais c'est aussi un livre de symbolique. Donc je montre aussi que beaucoup de thématiques adoptées dans ces fausses religions-là ont une forte symbolique, notamment visuelle, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre. Ils ne sont pas ésotéristes pour rien. Mais bien sûr, en fait, dans la plupart de ces paganismes, du coup, surtout dans les paganismes les plus évolués, alors ça, c'est dans tous les continents, hein, mais les paganismes les plus évolués ont toujours des systèmes ésotériques à un moment donné ou à un autre. Et c'est là qu'on voit l'origine, surtout dans les traditions, ce qu'on appelle vraiment la gnose et l'hermétisme. Vraiment, ça naît, enfin, historiquement, ça remonte vraiment à la nuit des temps, hein, finalement, c'est la tradition du serpent. C'est du paganisme, vraiment, tout simplement, voilà, c'est juste du paganisme. Un peu plus évolué que le polythéisme tout simple, mais c'est clairement... En fait, c'est le raffinement extrême du paganisme, ou plutôt de certains paganismes, notamment les paganismes gréco-égyptiens, babyloniens, je dirais même indo-babyloniens, puisque finalement, je montre aussi dans mon livre que tout ce qui est tradition du Rig Veda, enfin voilà, védisme et compagnie, hindouisme, sont tout à fait liés en fait au paganisme sumérien, suméro-acadien, donc qui remonte au 3e millénaire avant notre ère. Sans parler de la Kabbale. Qui est l'un des premiers grands. La Kabbale, c'est pareil, effectivement. Alors, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. On a des émissions consacrées à ça, évidemment, bien sûr. Mais justement, donc dans mon livre, je cite plusieurs grands théologiens, donc Monseigneur Murin, mais aussi d'autres, comme le père Arenzen, qui a écrit des articles excellents dans l'encyclopédie catholique. C'est un prêtre jésuite belge ou hollandais, enfin bref, flamand, on va dire, pour ne pas se tromper, et qui a écrit vraiment des très beaux articles, des très excellents articles sur tout ce qui est gnose, hermétisme et compagnie, où là c'est fascinant. Je ne pourrais pas résumer tout en un mot ici, mais il montre clairement, il est tout à fait d'accord avec ce qu'on avait déjà établi nous-mêmes, par observation simple, c'est que effectivement la religion judaïsme talmudique et surtout la Kabbale, la partie kabbalistique, clairement est vraiment inspirée directement de cette gnose, à la fois de la gnose gréco-égyptienne et à la fois de la gnose babylonienne. Ce qui sont en fait... Et c'est une évidence, mais bien sûr. Pardon ? Et c'est une évidence, hein, bien entendu, oui. C'est une évidence. Je crois qu'on en avait fait on en a clairement parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs, je pense, dans les précédentes émissions qu'on a enregistrées. C'est une évidence claire et nette. Donc en gros, voilà, vous avez cette tradition du serpent, mais elle va se manifester effectivement non seulement dans ces gnoses antiques, mais elle va se manifester aussi dans les hérésies de notre ère, donc après notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez avoir la Kabbale, finalement, c'est presque la première grande gnose qui arrive, puisqu'elle était déjà là avant, mais la Kabbale et la gnose, enfin la gnose païenne ou l'hermétisme, sont quasiment intrinsèquement liés, en fait, historiquement. C'est vraiment la rencontre entre les apostats de l'Ancien Testament et puis les grands sectaires, les grands magiciens, les grands hermétistes qui existaient donc notamment dans la région d'Alexandrie,
mais aussi voilà, à Babylone, etc. Moi, je dis même que la Kabbale est une composante de la gnose, on est d'accord là-dessus. J'imagine, c'est Oui, une, on c'est une peut dire ça, composante, oui, on c'est peut même dire le ça. fer de lance en tant que gnose de la plupart des sectes initiatiques modernes. Alors là, justement, dans l'ère, en fait, vous avez dans l'ère moderne, enfin, pardon, dans notre ère, donc Ouais. après notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez avoir, il va y avoir quand même deux courants. Dans un premier temps, bon, les Juifs, la Kabbale, etc., vont évoluer dans leur milieu, mais d'un autre côté, vous avez aussi tous ces fameux euh, gnostiques qui apparaissent dès l'époque des apôtres, hein, les Simon le magicien, tous ces gens-là, Ouais. et Marcion, Marc le magicien, et bien d'autres, Valentinien, etc., Basilidus, pardon. Euh, donc ils sont vraiment très actifs entre le 1er siècle jusqu'au 4e, 5e siècle. Donc ces gens-là vont quand même initier une certaine tradition de leur côté, on va dire, en quelque sorte, mais qui va rejoindre plus tard la Kabbale. Et la jonction se fera un peu plus tard, surtout à partir, déjà au 12e, 13e siècle, notamment dans les milieux en Provence, enfin non seulement en Provence, mais dans d'autres parties de l'Europe aussi, hein, on peut penser aux Bogomiles, etc. Bulgare. Et voilà les fameux sectes bulgares. Et finalement, c'est surtout à partir de la Renaissance, enfin ce qu'on appelle la période de la Renaissance, que cette jonction va se faire de façon extrêmement puissante. Alors, je décris cet épisode, c'est très intéressant parce que ça se passe surtout dans la ville de Florence. Florence, c'était cette ville, donc au XVe siècle, c'est évidemment la ville des Médicis, c'est la ville des grands banquiers, pas seulement des banquiers comme les Médicis, mais bien savoir qu'à cette époque-là, vous avez dans ces différentes villes d'Italie, mais surtout à Florence, à Sienne ou ailleurs, Des usuriers. vous avez... Pardon? Des usuriers, c'est ça? Vous avez, oui, les grands banquiers, des grands banquiers juifs, notamment des grandes familles juives, comme la famille de Pisa, qui était Ouais. extrêmement puissante à cette époque-là. Donc, c'est pas seulement les Médicis c'est vraiment voilà, les La plus puissante. connus, on va dire. La plus connue, ouais. Et le problème des Médicis, c'est que, surtout à partir de Cosimo, puis ensuite avec Laurent de Médicis, il y a aussi des bons Médicis, hein, notamment des papes, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ces deux en particulier, Cosimo et Laurent de Médicis, Laurent Magnifique, ces gens-là vont soutenir, vont financer ce qu'on va appeler en fait l'académie néo-platonicienne ou l'académie platonicienne de Florence. Donc ça se passe un petit peu voilà, au début, enfin au milieu du XVe siècle. Et c'est très très intéressant parce que dernièrement, voilà, on a beaucoup de débats entre catholiques et avec certains schismatiques orientaux, notamment un certain Jay Dyer, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un espèce de d'hurluberlu États-Unis, qui, hein. voilà, Américain. aux États-Unis, oui, c'est un Américain, voilà, qui prétend tout savoir. Bon, déjà c'est un apostat, c'est un ancien catholique, un apostat, Donc très présent sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est ça. très présent, très actif, voilà, etc. Qui est passé d'ailleurs, on l'a découvert récemment, il est passé par toute une phase ésotériste, etc. Ce qui n'est pas étonnant. Ce personnage ose prétendre, alors c'est incroyable, il nous dit que Saint Augustin, c'est le père de l'hermétisme, c'est lui qui a transmis l'hermétisme en Occident. Et je parle un petit peu de lui dans mon livre parce que c'est tellement ahurissant. Dans la Cité de Dieu, justement, Saint Augustin fait une diatribe puissante contre tout un tas de gnostiques de son époque, mais notamment contre le fameux Hermès Trismégiste. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle d'hermétisme ? On parle d'hermétisme à cause de la tradition hermétique, enfin de la tradition d'Hermès Trismégiste. Alors, je vais en parler rapidement, j'en parle plus en détail dans mon livre, sur cette tradition hermétique qui est très importante. C'est vraiment l'aspect le plus important de la gnose, je dirais. L'hermétisme, en fait, vous avez ce fameux dieu grec qui s'appelle Hermès, donc qui est le dieu, notamment le dieu, alors il est dieu de plusieurs choses, hein, comme souvent, mais il est notamment le dieu des voleurs. Il se déplace extrêmement rapidement. C'est quelqu'un qui, dans la tradition grecque, dans la tradition homérique et dans tous les textes fondateurs, voilà, est toujours, c'est quelqu'un qui trompe facilement, qui peut changer d'apparence. C'est lui notamment, par exemple, c'est très intéressant. Il vole, par exemple, le troupeau sacré d'Apollon, donc dans cette tradition-là.
Voilà, c'est quelqu'un, bon, je donne tout ça en détail dans mon livre, hein, donc ça vous verrez tout ça. Et d'ailleurs, par ailleurs, je sais bien, ça tombe très bien que tu en parles, parce que je sais que Hermès, il est en bâton. Et ce bâton-là, il représente quoi? Il y a quoi qui est dessus? Alors ce bâton, ce bâton s'appelle le caducée. Caducée, avec deux... Avec les deux serpents. Avec deux serpents. Voilà. Effectivement, c'est le caducée aux deux serpents. En fait, d'où est-ce que ça vient? C'est que vous avez en fait, cette figure d'Hermès, c'est pour ça pourquoi est-ce qu'on l'appelle Hermès trismégiste dans cette tradition? C'est parce que trismégiste, ça veut dire trois fois grand. En fait, dans cette tradition, vous avez eu trois Hermès. Vous avez eu un Hermès donc qu'on appelle, on l'assimile au dieu Thoth, donc c'est le dieu égyptien. C'est un dieu égyptien, un dieu justement qui est souvent associé, enfin qui a une espèce d'apparence parfois d'oiseau et parfois de reptilien en fait, enfin de reptile, et qui a la figure du serpent. Le symbole du serpent est très important dans la tradition égyptienne, du paganisme égyptien, puisque par exemple dans cette tradition égyptienne, le serpent voilà, il y a une tradition qui dit en Égypte antique que le serpent en fait est né du soleil, c'est-à-dire que le serpent est issu d'un rayon du soleil, d'où sa forme, on va dire, un petit peu longiligne comme ça. Donc en fait, le serpent, dans cette tradition égyptienne, il est à la fois vu comme quelque chose de bon et à la fois comme quelque chose de mauvais. Très intéressant. Donc là, d'ailleurs, on le représente beaucoup qui se mord la queue. Hein oui, c'est ça. Circulaire. Mais pourquoi ça? C'est très intéressant. Alors, je précise juste que j'ai retrouvé ce caducée au double serpent. Je l'ai retrouvé également dans la tradition du paganisme suméro-babylonien, qui est beaucoup plus ancienne, enfin qui précède le paganisme égyptien. Je l'ai retrouvé sur un sceau royal qui date, je crois, du 21e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une transmission entre les peuplades de Sumer et jusqu'en Égypte. C'est très intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'il y a justement cette symbolique du double serpent ou du serpent qui se mord la queue? Bien tout simplement, et ça c'est assez fascinant, c'est vraiment fascinant, c'est que finalement on peut identifier quasiment toutes ces fausses religions, toutes ces traditions du serpent, du diable en fait, parce que le diable, il faut bien comprendre que le diable c'est le maître, comme Hermès, comme Prométhée, enfin surtout comme Hermès en fait. C'est le maître de l'illusion, c'est le maître du changement d'apparence, de la subversion en fait. Hein. Ouais. Voilà, il change d'apparence et en fait, je remarque que dans toutes ces traditions que j'étudie, on voit qu'en fait finalement, le diable prend à chaque fois des formes différentes, mais c'est toujours lui qui est derrière. On le voit soit par la symbolique, soit par les systèmes rituels et moraux, enfin plutôt anti-moraux, qui sont adoptés dans ces différentes religions. Je précise que notamment dans les cultes, alors que ce soit à Sumer, que ce soit en Égypte, que ce soit dans les paganismes levantins, dans la région de Phénicie, que ce soit dans le paganisme grec, que ce soit dans le paganisme romain, même tardif, eh bien je retrouve à chaque fois une thématique, enfin ce qu'on appelle une prostitution sacrée. Donc vous aviez réellement des cultes particuliers, notamment le culte d'Ishtar, enfin ce qu'on appelle Inanna dans le paganisme suméro-babylonien, ce qu'on appelle Ishtar plutôt à Babylone plus tard, et ce qu'on appelle Astarté, notamment dans la Sainte Écriture. Astarté ou Astaroth apparaît dans la Sainte Écriture, et donc c'est une déesse qui en fait va aller jusque dans les peuples sémitiques. C'est toujours la même divinité païenne. Et notamment cette entité-là, elle est très intéressante parce que vous avez à chaque fois un culte qui lui est dédié. Alors, pour précision, elle s'appelle Aphrodite, donc dans la tradition du paganisme occidental gréco-romain. C'est Aphrodite. Voilà, donc vous avez toujours ce thème de la prostitution sacrée avec des prêtresses comme ça, donc qui réellement se livrent à une prostitution sacrée. Tout ça, a existé, parce qu'il y a certains chercheurs contemporains qui ont dit oui, ce sont des espèces de légendes. Non, pas du tout. C'est extrêmement sourcé. Je donne les sources notamment de beaucoup d'auteurs antiques, qui sont tout à fait, qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement ça existait non seulement à Sumer et ailleurs, mais également donc dans le monde à Athènes ou à Rome même, où vous aviez des maisons de passe qui étaient consacrées notamment à Aphrodite ou à quelques divinités associées donc à Ishtar ou Astarté.
Ça, c'est un point important parce que dans mon livre, je donne tout un chapitre sur ce que signifie l'adultère, d'un point de vue étymologique, hein, mais aussi d'un point de vue, dans un sens des histoires des idées, de la Bible, etc. L'adultère, la prostitution. Pourquoi ? Parce que dans la Sainte Écriture, eh bien, notamment dans l'Ancien Testament, à combien de reprises, à des centaines de reprises, enfin à des dizaines et des dizaines de reprises, eh bien, l'apostasie, l'hérésie, enfin l'hérésie plutôt, la mécréance, etc., le paganisme est constamment associé à l'adultère ou à la prostitution, tout simplement. Voilà, tel prophète va dire, voilà, en accusant justement ses contemporains qui sont tombés à telle époque dans des formes de paganisme, justement avec ces idoles, voilà, va les accuser d'être des fils de prostitution, des fils adultères, enfin des adultères tout simplement. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui se sont séparés en fait de la révélation, ils se sont séparés de Dieu, et finalement c'est ce qui s'est passé en fait depuis le début, c'est-à-dire que les premières civilisations païennes qui apparaissent, eh bien, ce sont ces premières civilisations adultères en fait. Donc en fait, c'est important à comprendre dans la mesure où vous allez trouver à chaque fois dans ces civilisations des graves problèmes au niveau de la loi naturelle. C'est-à-dire que bon, déjà, ce qui est la religion, c'est clair que elles sont complètement, voilà, ce sont des religions complètement corrompues, ce sont des cultes inspirés par Satan. Mais on va retrouver aussi, voilà, évidemment, les conséquences. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment. Exactement. On va retrouver des conséquences donc dans la société. C'est ça. Plus une société se paganisme, plus ça va très mal à ce niveau-là. Ça, on l'a déjà dit. Dans toutes ces sociétés qui sont adultères, qui ont renié en fait la révélation, eh bien, vous avez des conséquences anti-morales et dans la politique, dans la société, dans la vie des familles, etc., etc., dans les interactions individuelles. Et donc là, je donne plein de détails, plein d'exemples, voilà, que ce soit dans différentes sociétés païennes, hein, grecques, égyptiennes, indiennes, etc., tout ce que vous voulez. Voilà, avec des conséquences extrêmement graves. Par exemple, juste un exemple pour être simple, par exemple, dans la société égyptienne antique, eh bien, il était tout à fait normal de se marier avec son frère. Par exemple, Cléopâtre VII. Cléopâtre VII, c'est la fameuse Cléopâtre qu'on connaît dans Astérix, etc. Ouais. Eh bien, il faut savoir que son père et sa mère étaient frères et sœurs, et qu'elle-même s'est mariée à un moment donné avec un de ses frères. Ah, c'est bizarre ça, parce que dans toutes les sociétés partout dans le monde et de tout temps, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain, qui est un peu instinctif, c'est que les hommes ne se marient pas entre frères et sœurs. L'inceste est au maximum plus ou moins évité. Il est plus ou moins évité, il est nécessairement au début de l'humanité, on va dire, et ça, il y a plusieurs théologiens qui l'expliquent, nécessairement, par effet de nécessité. Bon, voilà, ça devait se passer comme ça. C'était normal, d'accord. Après, on ne sait pas tout, peut-être qu'il y a eu d'autres trucs, mais en tout cas, voilà, les théologiens expliquent ça. Par la suite, à partir d'un moment, c'était fini. Ouais. Voilà, à partir d'un moment donné, quand il n'y a plus de nécessité, de telle nécessité d'avoir justement des rapports avec d'affinité extrêmement proches comme ça, soit de frères, soit de cousins, eh bien, ce n'est plus nécessaire et ça devient immoral. Donc, c'est pour ça que l'Église a toujours interdit justement des rapports d'affinité comme ça jusqu'au 4e degré. Voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est juste un exemple comme ça, mais on pourrait aussi parler, voilà, de choses comme ça encore plus délirantes en Inde. Mais ça, je reviendrai plus tard sur le thème justement du transsexualisme. Ça, c'est très intéressant parce qu'on le retrouve, c'est un thème païen, mais tout à fait récurrent en fait. Ouais. Bien entendu, sans rentrer dans les détails, trop les détails évidemment. Non, c'est juste pour expliquer de base. Ouais. Non, je veux dire, voilà, ça, c'est des choses à savoir parce que encore une fois, les gens aujourd'hui, des gens qui ne sont pas chrétiens, sont stupéfaits par des choses justement qui sont relatifs à ces bouleversements sociaux, à une espèce de démocratisation comme ça, ne serait-ce que du transsexualisme. Maintenant, il y a une propagande transsexuelle pour les enfants. Alors les gens... Il n'y a pas une seule journée sans que des articles sur tous ces sujets. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans qu'il n'y ait pas le moins de trucs. Et encore que nous, on est chrétiens, on est une communauté, on essaye d'éviter un maximum de voir, d'entendre trop des choses ainsi. Mais l'extérieur, c'est encore pire que nous-mêmes, on l'imagine. C'est pire. Et bon, je parlerai de tout ça pour comprendre les origines. Mais tu m'as demandé, donc, cette fameuse symbolique du serpent qui se mord la queue, etc. etc. Ouais. En fait, un autre truc qui est vraiment fascinant dans l'observation de ces fausses religions, de toutes ces fausses religions, c'est que le caractère erroné de ces fausses religions, c'est que, en fait, un autre truc qui est vraiment fascinant dans l'observation de ces fausses religions, de toutes ces fausses religions, c'est que le caractère erroné de ces fausses religions, c'est que leur caractère erroné
leur considération spirituelle, mais également de leur considération morale, découlent toutes d'une métaphysique corrompue. C'est-à-dire que toutes, et notamment dans les systèmes païens, dans la gnose, dans la kabbale, il y a une métaphysique qui n'est pas conforme ni à la révélation, ni même à la raison naturelle. Leur métaphysique, à chaque fois, est complètement erronée, et ça aboutit à des choses extrêmement graves. Le serpent qui se mord la queue, alors pour donner une image simple, il faut bien comprendre que dans beaucoup de ces systèmes païens-là, et ça c'est ce qu'on retrouve dans la kabbale, par exemple avec la métempsychose, eh bien le monde, la matière, je dis bien la matière, est infinie. Et ça c'est un thème panthéiste, puisqu'évidemment dans ces systèmes panthéistes-là, eh bien, le principe moteur, le principe premier, donc, le principe, je veux dire, c'est une contrepétrie encore une fois, le principe et la création sont intrinsèquement liés. Sont quasiment la même chose, sont consubstantiels. C'est de l'émanation. Voilà, c'est de l'émanation. Voilà. Alors il y a plusieurs systèmes panthéistes. Je veux dire, il y a le monisme, des monismes émanentistes divers et variés. Il y a le panenthéisme. Il y a plusieurs systèmes, mais en gros c'est toujours la même chose. C'est une perversion finalement de la dualité stricte qui existe entre le créateur et la créature, ce qui est tout simple pourtant, ce qui est simple à comprendre. Et bien pourtant c'est pas si simple dans tous ces systèmes païens, dans le judaïsme talmudique, etc. C'est pas simple du tout, parce qu'au contraire, dans ces systèmes-là, eh bien on va considérer que en fait, forcément si en tout cas ce qui apparaît comme étant le créateur, parce que là aussi c'est très compliqué, parce que dans ces systèmes-là, généralement, vous avez toute une somme incroyable de dieux majeurs, de dieux mineurs, de démiurges, etc. Donc certains démiurges sont soi-disant les créateurs de l'homme, d'autres démiurges, d'autres dieux ou divinités vont plutôt être dites comme étant les divinités qui ont créé la végétation, d'autres ce sont plutôt les divinités qui ont créé le blé, les céréales, etc. etc. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que dans les paganismes, tel par exemple dans le paganisme suméro-akkadien, c'est très intéressant parce que finalement on retrouve en germe, mais également on retrouve également dans le paganisme grec. De ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'une grande partie du paganisme grec ne s'est pas seulement inspirée du paganisme antique, mais je dirais que le paganisme grec vraiment très ancien a clairement des inspirations directes de Sumer, ou en tout cas de l'Akkadie. Moi, ça me paraît très clair de ce que j'ai étudié. Mais les thèmes sont, dans ces systèmes-là, les thèmes sont très naïfs, naïfs en quelque sorte, c'est-à-dire que voilà, ça va être Enki, Enlil, donc ça c'est plutôt des divinités dans le paganisme suméro-babylonien, mais voilà, ça va être Zeus, Rhea, Gaïa, etc., dans le paganisme grec. Donc vous avez ces systèmes-là, ce sera Jupiter et autres dans le paganisme romain, mais voilà, ce sont des noms qui sont donnés, mais qui dans des systèmes païens, des systèmes gnostiques, pardon, plus proches de nous en termes de temps, donc vraiment au grand moment de l'avènement de la gnose, c'est-à-dire entre la gnose vraiment, l'hermétisme, toute cette grande tradition gnostique, elle apparaît vraiment à partir du 5e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment là où ça commence vraiment à se développer énormément, donc notamment dans la région d'Alexandrie. Et donc ces systèmes-là vont raffiner tous les systèmes païens antérieurs. Ils vont les raffiner avec des systèmes, avec des nomenclatures, j'ai envie de dire, avec des terminologies philosophiques qui vont en fait d'autant plus dissimuler le paganisme qui s'y cache, en donnant, en sophistiquant finalement des paganismes qui avant étaient beaucoup plus, on va dire, naïfs encore une fois, ou un petit peu plus primitifs en quelque sorte. Ouais. Et donc finalement, pour ce thème du serpent qui se mord la queue, en fait c'est tout simplement un thème qui évoque l'immortalité de la matière en fait. L'immortalité de la matière contre l'immortalité de l'âme, puisque ce n'est pas la même chose. Les âmes sont immortelles, mais la matière, elle n'est pas éternelle, je veux dire, elle retourne poussière en quelque sorte. Donc, mais par contre, dans les systèmes, notamment de l'hermétisme, il y a une obsession, et c'est ce qu'on retrouve justement dans le transhumanisme aujourd'hui, il y a une obsession par rapport au thème de la matière. C'est-à-dire que ce qui caractérise quasiment tous ces gnostiques-là, alors dans un excès ou dans un autre, c'est que ces gens-là considèrent que le corps est une espèce de prison de l'esprit. Oui, c'est connu.
Voilà, mais une espèce de prison. Alors, ils vont avoir plusieurs approches selon les sectes, mais une prison dont on peut s'échapper ou dont on doit s'échapper. Parce que ces gens-là, comment dire, la plupart de ces sectes-là ou de ces croyances-là croient dans une forme ou une autre de métempsychose. C'est-à-dire qu'une fois que vous mourrez en apparence, eh bien votre esprit est transféré dans un autre corps. Donc vous avez une continuité comme ça éternelle de la matière. Le monde lui-même, en tant que matière, je dis bien en tant que matière, est éternel pour eux, puisque le monde est complètement... C'est ça. Donc le corps en tant que matière peut mourir. D'ailleurs, il doit mourir, parce que tu dois transcender la matière, tu dois la dépasser. Mais néanmoins, ton corps, il y reste matière, et cette matière-là, qui constitue ton corps, même si celui-ci meurt, la matière, elle existe toujours. C'est ça l'idée ou pas? Je sais pas. Tu veux dire dans un système gnostique, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Pour expliquer le fait que justement la matière soit immortelle chez eux. Bah, en fait, le but de ces gnostiques, c'est pour ça que pour eux, en fait, la matière, c'est un problème. C'est-à-dire que pour elle n'est pas forcément immortelle de base, en fait. Moi, je parle de la nature, en tout cas humaine. Okay. Elle n'est pas forcément immortelle de base. Et c'est pour ça que pour eux, en tout cas pour un certain nombre de leurs sectes, il faut y remédier, enfin, on peut y remédier par des méthodes, alors ce qu'on va appeler l'alchimie. L'alchimie, dans un point de vue de cette tradition-là, l'alchimie, en fait, ce sont des opérations de transmutation, alors à la fois spirituelle, à la fois corporelle, etc., pour justement pouvoir illuminer en quelque sorte l'esprit et pouvoir transcender cette matière, mais dans un sens, comment dire, tout à fait diabolique en fait, puisque ces gens-là ont cette prétention, cette illusion de croire que, alors je ne sais pas quel exemple j'aurais en tête. J'ai un très bon exemple. Qui là va encore peut-être qui concerne nos chers amis les juifs talmudiques. Dans le Talmud, non seulement dans le Talmud, mais en plus dans la Kabbale, il y a ce thème qu'on appelle la métempsychose dans la gnose, mais qu'on appelle le Gilgul dans cette tradition, dans le judaïsme talmudique. La réincarnation. Voilà, en gros, c'est la réincarnation. Et ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans le Rig Veda aussi, dans les traditions hindoues. Par exemple, j'ai trouvé dans une tradition hindoue, alors je ne sais plus le titre du livre, parce que c'est un titre extrêmement long, mais bon, c'est un livre majeur de l'hindouisme, qui dit, et ça c'est très intéressant, parce que là c'est lié aussi, si tu veux, à cette question de l'immortalité de la matière, parce que là aussi ça pose des questions de juste, c'est pas seulement une question, c'est pas seulement une démonstration de l'absurdité de ces gens-là, de l'absurdité anti-scientifique, j'ai envie de dire quasiment, mais c'est aussi une preuve de leur de l'immoralité et de l'absence réelle de justice dans leur système. C'est ça qui est aussi très important et qui se traduit dans leur système politique. Dans cette tradition hindoue, j'ai trouvé un texte qui parlait justement d'un type, d'un individu comme ça qui était un voleur. Donc il va dans un temple, alors dédié, je ne sais plus à quelle divinité, Vishnu, je ne sais plus qui, et il y va pour voler. Donc il trouve un trésor dans un temple et il veut le voler comme ça. Mais il allume une bougie parce qu'il a besoin de lumière pour y voir, en fait, pour commettre son larcin. Et donc il s'en va, et finalement il meurt un peu plus tard. Et cette tradition dit, eh bien cet homme-là, il a été sauvé, enfin en quelque sorte il est allé dans une espèce de forme de paradis, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il a allumé une bougie dans le temple, à cette divinité, donc je ne sais plus exactement laquelle. Mais donc en fait, les œuvres sont complètement détachées de toute intention du bien et du mal. Le bien et le mal sont des notions tout à fait subjectives dans ces systèmes. C'est-à-dire que la personne en question a allumé cette bougie juste parce qu'il avait besoin de lumière pour voler, en fait, pour voler le trésor. Mais parce qu'il a allumé une bougie et qu'il se trouvait là, en fait, voilà, une divinité, enfin, une idole, en fait, eh bien, voilà, selon cette tradition, voilà, c'était une action qui a été considérée par les dieux, voilà, comme bénéfique, donc voilà, il a été sauvé. Donc il n'y a aucune réelle notion de vraie justice, enfin en tout cas la notion de justice, la notion de bien et de mal sont complètement corrompues, à un moment, à un niveau ou à un autre. Elles ne sont pas totalement corrompues dans la traduction de ces paganismes dans la société, parce que, et ça on va le voir, un certain nombre de gens, justement à cause de la raison naturelle, c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est que même dans des systèmes les plus délirants au monde, eh bien même les hommes eux-mêmes n'arrivent pas à croire à tout, parce que sinon ça les forcerait en fait à aller contre eux-mêmes, en fait, à
ce serait extrêmement désavantageux contre eux. Donc bref, pour revenir à ce thème de la métempsychose, etc., donc on le retrouve dans cette tradition hindoue, et on le retrouve donc dans la Kabbale, dans le Talmud, dans ce qu'on appelle le Gilgul. Par exemple, je cite donc un rabbin d'ailleurs transsexuel assez bizarre, qui est en Californie. Et ouais, évidemment, c'est un contemporain. Ouais, bon, c'est un contemporain, mais... On rigole, mais c'est pas marrant. Mais c'est très intéressant parce qu'il fournit une liste, que je cite dans mon livre, de nombreuses citations dans le Talmud qui justifient le transsexualisme. Et pourquoi est-ce qu'il prétend ça? Alors, il donne toutes les sources, et en fait, on se rend compte que dans le Talmud, c'est très intéressant pour la démonstration de la suite, parce que dans le Talmud, il est dit qu'il existe non pas deux genres, enfin deux identités sexuelles, deux genres sexuels, appelez ça comme vous voulez, il n'existe pas un homme et une femme dans le Talmud, il existe 6 genres sexuels. Allez, bonne soirée, je vais arrêter l'enregistrement là. J'en peux plus. Non, je parle pas de ce que tu dis, mais je veux dire, je pète les plombs ce que tu racontes. Mais sur Facebook, donc le réseau social de Zuckerberg, je crois que même que tu avais 6 propositions de possibilités de choisir ton sexe, 6 propositions différentes. Plus de 6. Peut-être même des centaines, des dizaines, plusieurs dizaines. Voilà, je vais pas le citer, c'est dégoûtant, je préfère même pas savoir. Si, c'est déjà pas mal, donc c'est déjà assez conséquent. Qui bande de tarés. Ça, on n'a pas parlé dans les autres émissions, mais c'est terrible. D'ailleurs, je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler dans ma vie, j'étais petit, de ce qu'on appelait les transsexuels, voilà, je ne vais pas parler de ça, c'était le gagnant de l'Eurovision, Made in Israel. Enfin, je ne vais même pas citer son nom. C'est déjà à l'époque, c'était dans les années 90, c'était en... Ça, je me souviens un peu. Ouais, je vais te citer le nom, c'était... Je vais le censurer, hein. Mais c'était... Ah, tu as pas? Je connais, non, j'ai jamais entendu parler. Ah bah c'est la première fois, c'est devenu à la mode, enfin notamment avec ça, et c'était le grand gagnant de l'Eurovision dans les années 90. Israël a gagné l'Eurovision comme ça. Voilà. Mais c'est intéressant, bon je vais le dire tout de suite parce que sinon un peu plus tard je vais l'oublier, mais cette question-là de l'existence en fait d'un espèce de genre transsexuel, on retrouve également dans la tradition hindoue, il y a une espèce d'entité humaine, enfin la tradition hindoue affirme qu'il existe une espèce d'individu comme ça qui n'est ni homme ni femme et qui existe encore aujourd'hui, c'est une caste qui existe encore aujourd'hui et qui est dédiée à une divinité qui est elle-même et à la fois Vishnu et à la fois Shiva. Donc en gros, deux des divinités en fait de la triade majeure donc de cette tradition hindoue. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? C'est très important à comprendre. Parce que là, je donne un exemple, mais qui est très important parce que c'est une démonstration, si vous voulez, des extrémités de ces systèmes. Et en fait, c'est pas seulement des inventions des espèces de rabbins d'ici, de brahmanes de là, de prêtres païens de quelques époques. Non, ça vient directement en fait de leur métaphysique. Donc c'est pour ça que je parle de tout ça par rapport à ta question sur le serpent qui se mord la queue. C'est que tous ces soucis-là, je me rends compte, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté dans toutes ces traditions, c'est qu'à chaque fois, ils ont tous un système métaphysique qui est très similaire. Et ici, maintenant, je vais citer Monseigneur Morin, encore une fois, qui nous est très utile, qui nous dit exactement ça. C'est-à-dire que, je continue juste moi-même, je dis juste que ce qui est très bizarre, c'est qu'on retrouve à chaque fois, dans beaucoup de ces traditions, on trouve à chaque fois, quelque part, une espèce de ce qui ressemble à une espèce de trinité, comme ça. Donc il y a beaucoup de gens, moi j'ai entendu ça depuis des années, hein, il y a des types qui font des vidéos sur YouTube pour nous dire que, en fait, Tammuz, alors Tammuz c'est une espèce de divinité babylonienne. Oui, voyez-vous, en fait, les chrétiens, vous êtes des idiots, parce que, en fait, Jésus-Christ, c'est juste une espèce d'adaptation de Tammuz, ou alors d'autres vont dire de Brahma, etc. Donc, ils font ça avec ils font ça avec le déluge aussi, ils disent que c'est une invention païenne, que les chrétiens ont récupéré, et tout ça, c'est le procédé classique des rationalistes anti-bibliques plutôt, de tous ceux qui... C'est quelque chose qui n'est pas récent, hein, ça date déjà depuis le 18e, 19e siècle, et même finalement,
En fait, c'est un thème même gnostique, parce que dans la gnose, notamment chez les gnostiques, notamment à partir du XVe siècle, beaucoup vont commencer, surtout les hermétistes vont essayer de chercher comme ça à rapprocher. Enfin, c'est ça vraiment qui va être très dramatique pour la chrétienté, c'est parce que vous allez avoir des individus comme ça qui vont commencer à essayer de faire une synthèse justement entre la gnose, l'hermétisme et le christianisme, en disant, voyez-vous, la gnose, la tradition primordiale, le pérennialisme, ce que Marsilio Ficino, qui était l'un des maîtres en fait de Pic de la Mirandole, eh bien Marsilio Ficino, donc qui était financé directement par Cosimo de Médicis, eh bien, ce sont ces gens-là qui ont mis en place ce qu'on appelle le pérennialisme théologique, ou parfois philosophique, mais finalement ça revient un peu au même. Donc ces gens-là disaient, finalement, en fait, on retrouve en fait la vérité, révélée, on la retrouve dans toutes les religions païennes, peu importe, Kabbale, etc. Parce que, voyez-vous, on retrouve, par exemple, on retrouve des espèces de trinité comme ça, donc ça veut vouloir dire que, en fait, ces religions-là, il y avait une forme de révélation dedans, donc il faut les estimer, etc. Donc vous avez l'esprit de Vatican II déjà en germe dans ces considérations-là. Et là, je montre aussi dans mon livre les liens clairs entre la gnose, la tradition gnostique, et l'esprit de Vatican II, clairement. Je veux dire, ça doit être clairement dit. Je pense même, vu mes découvertes, ce que j'ai établi, je pense qu'il y a franchement des gens, parmi en tout cas vraiment le haut niveau de cette secte, de la contre-église en quelque sorte, je pense qu'il y a vraiment des gens qui étaient des sortes d'initiés, alors pas forcément des espèces de francs-maçons. Ils ont même pas besoin d'être francs-maçons, en tout cas initiés, ça c'est sûr, sans même être francs-maçons. C'est évident, parce que tout le monde tape sur la franc-maçonnerie, sans savoir ce que c'est, et du fait qu'ils savent pas ce que c'est, ils omettent les autres sectes initiatiques. D'ailleurs, juste en écoutant l'émission qu'on est en train d'enregistrer, les auditeurs en apprennent certainement plus sur la franc-maçonnerie, sur les sectes initiatiques en général, qu'en lisant n'importe quel bouquin sur le sujet. En fait, c'est ça, c'est que... Alors là, c'est une citation, je ne sais plus de quel théologien, mais qui avait une très bonne... bon, je le cite dans mon livre, et il disait en substance, c'est pas la peine de chercher à savoir si Immanuel Kant, Hegel étaient des francs-maçons, on s'en fiche. En fait, leur état d'esprit, leur philosophie est de toute façon similaire, et elle est essentiellement similaire à une philosophie maçonnique. Donc c'est ça le problème. C'est pas de savoir forcément. Exactement. C'est pas l'adhérence philosophique écrite sur la carte d'identité qui compte. C'est leur pensée. C'est ça. C'est surtout il faut surtout voir ça. Il faut pas forcément. Alors évidemment, je veux dire, la franc-maçonnerie existe, etc. Ça existe la franc-maçonnerie, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut pas seulement chercher à etc. Grand Orient de France. Grande Loge nationale de France, etc. Ça existe, c'est vrai. Mais la franc-maçonnerie, en fait, c'est quelque chose de plus compliqué. Il faut considérer aussi toutes ces traditions gnostiques et hermétiques qui ne sont pas forcément allées, on va dire, dans la stricte tradition maçonnique établie. Parce il y a plein d'obédiences. Je veux dire, ce sont des sectes. Et puis, t'as différentes sortes d'obédiences. T'as beaucoup les obédiences opposées au dogmatisme, comme ils disent, donc rationalistes, etc. Et puis, t'as les francs-maçonneries farouchement... gnostique, et je crois que ça va être très important d'en parler déjà, ce genre d'émission, tout ça, parce que plus le temps passe, plus on va se diriger vers ça. Alors je suppose qu'il y a des auditeurs qui vont me comprendre, et d'autres qui se demandent ce qu'on est en train de raconter, mais je pense que demain, s'il y a ce qu'on pourrait considérer comme une contre-révolution, je pense qu'on va passer d'une franc-maçonnerie à une autre. Dans le paradigme maçonnique, là on est plus dans le rationalisme, l'antidogmatisme, le libéralisme en général. Et là je pense, quand on voit un petit peu ce qui se passe, notamment le développement du douginisme, l'influence que ça prend, le guénonisme qui pousse partout dans le monde, je pense qu'on va vers ce genre de nouveau paradigme. On va rentrer dans un monde beaucoup plus, encore plus gnostique qu'avant. Je pense qu'on va beaucoup vers ça. Et le problème, tout le monde va trouver son compte, toutes les fausses religions vont trouver leur compte, l'islam est compris, les schismatiques sans problème, les chiites, tout ça sans encore moins, pas de problème,
Ceux par contre qui vont beaucoup souffrir de ça et qui vont devoir beaucoup se méfier et se préparer, c'est les catholiques. Parce qu'on est la seule religion incompatible avec tout ça. Mais oui, c'est tout à fait ça. On fera une émission spéciale, parce que je pense qu'on n'est pas encore très clair. On fera une émission spéciale sur le sujet très bientôt, si Dieu le permet, pour expliquer un peu les enjeux. Hein, parce que là, on parle tranquille de gnose et tout ça, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a des gros enjeux derrière. On parle pas de tout ça par hasard. Exactement, et en fait, c'est encore plus. Tu as d'autant plus raison que on oublie aujourd'hui que bon, alors, si vous voulez, bon, pour parler rapidement de la franc-maçonnerie, j'en parle quand même pas mal dans mon livre, même si c'est pas le thème principal, mais comme dit, il y a plusieurs sectes maçonniques, il y a plusieurs degrés déjà. Bon, c'est par essence, c'est une société d'initiation ésotérique, donc forcément, ce qu'on appelle le coven, c'est ce qu'on appelle en gros dans le jargon maçonnique. J'ai appris ça. Ça veut dire, c'est un peu l'idiot utile, c'est-à-dire c'est le crétin dont on se sert facilement. Donc c'est le convent. Le convent, c'est des réunions spéciales, je crois. Non? Oui, mais le terme ça s'appelle le coven avec un double coven. Ah, ok, c'est bon. Ouais, parce que je pensais à convent. Oui, mais c'est peut-être aussi pour ça que bon, enfin bref. Donc vous avez ces gens-là. Donc bon, il y a plusieurs niveaux, quoi. Il y a l'apprenti, il y a ceci, le grand maître kadosh, tout ce que vous voulez, 33e degré. Mais en fait, il semble, enfin de ce que j'ai compris, hein, il y a aussi des maçonneries supérieures et il y a des maçonneries un peu, alors pas marginales, mais qui sont, on va dire, en marge historiquement. Il ne faut pas oublier non plus que la maçonnerie, à la base, c'est quand même une société qui certes, voilà, en apparence, c'est très rationaliste, très, voilà, c'est libéral, enfin libertaire en termes de pensée, mais c'est un peu le Mélenchon. Le Mélenchon, voilà, c'est le franc-maçon de base traditionnel, on va dire. Mais justement, il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie, c'est une tradition et que ce sont des gens qui, en tout cas, pour vraiment les initier, ceux qui sont vraiment, qui sont à fond dedans, ce sont des gens qui sont passionnés de tradition. Donc là aussi, il faut se méfier. Quand on nous parle, voilà, quand quelqu'un vient se présenter, je suis traditionnaliste ou quoi. Exactement, oui, vous êtes traditionnaliste de quoi? Vous êtes de la tradition de l'Église catholique ou vous êtes de la tradition de je ne sais pas quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça j'en parle dans mon livre, je pense que ça t'intéressera particulièrement, c'est le chapitre, je crois, le chapitre Noachisme et franc-maçonnerie, je crois. Je montre toutes les principales sectes de l'hermétisme et de la nouvelle gnose, notamment à partir on va dire du 17e, 18e siècle. Donc, parce que souvent on dit la franc-maçonnerie, ça commençait en 1717. Non, la franc-maçonnerie, les premières sectes maçonniques, ça commence déjà avant. Il y a déjà tout ce qu'on appelle les Rosicruciens. On peut dire qu'en quelque sorte, les Rosicruciens sont vraiment les premiers francs-maçons organisés, en quelque sorte. Et donc ça t'intéressera, je pense, et ça intéressera beaucoup d'auditeurs, parce que il y a certaines sectes maçonniques, enfin sectes, je dirais même plus que ça, c'est même pas maçonnique, ce sont des sectes occultes, gnostiques. Oui, bien sûr. Néo-gnostiques. C'est pas exclusif à la franc-maçonnerie. Alors par exemple, vous avez ce qu'on appelle... alors toutes ces sectes, la plupart du temps, sont dans la tradition rosicrucienne. Elles sont omnibulées justement par la tradition de cet individu qu'on appelle Christian Rosenkreutz. Je rappelle aussi que là aussi, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est que bon, on se perd dans toutes ces notions, mais les auditeurs se trouveront leur compte. On disait justement que finalement, toutes ces fausses religions, toutes ces hérésies, etc. Donc les hérésies, par exemple, comme le protestantisme, eh bien, on voit les effets dans la société. Dans les sociétés protestantes, il ne faut pas penser que parce que ces protestants se proclament chrétiens, etc., que finalement ils sont différents des sociétés. Des sociétés où a régné, je sais pas, par exemple la société, la société païenne romaine antique. Alors peut-être un autre exemple, la société égyptienne antique. C'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que dans ces sociétés-là, dans la plupart de ces sociétés païennes, vous avez un libéralisme intrinsèque, c'est-à-dire que vous venez en tant que, je sais pas quoi, vous êtes un étranger, vous venez en Égypte antique, et vous pouvez intégrer votre dieu dans le panthéon du paganisme local. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de courants quelconque façon néo-païens ou quoi vont dire aux catholiques. Oui, mais c'est un peu ça. C'est toujours le même délire. Comme si on devait. Et beaucoup de catholiques, évidemment, acceptent le compromis. C'est ça aussi. Ça, c'est aussi un défi pour l'avenir. Hein. Ça, il faut se méfier. Il faut déjà se méfier. Il faut déjà se méfier parce que je vais dire les choses clairement. Tout ce qui tourne un peu autour d'égalité et réconciliation, il touche de près ou de loin. Et ces courants de pensée se diffusent partout, plus ou moins évidemment, mais d'une façon ou d'une autre. Mais dans les milieux politiques de bonne droite ou de bonne gauche, on a une certaine
le côté gilet jaune, c'est une petite émanation aussi. Tout est lié, si on regarde bien, si on fouille bien les réseaux divers et variés de ce qu'on appelle contre-pouvoir ou contre-révolutionnaire, entre guillemets, c'est tout est lié. Et pour l'instant, on est dans une société beaucoup plus rationaliste, anti-dogme, très libérale. Mais là, on va vers une société beaucoup plus identitaire, et dans le mauvais sens du terme. Beaucoup plus ouverte au spirituel, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est-à-dire qu'on va carrément se prendre la gnose dans la figure. Et les catholiques doivent absolument s'en prémunir au plus vite. Parce que on est la seule résistance face à tout ça. On est la seule. Alors qu'on entend, Alain Soral qui dernièrement se disait des vacantistes, d'un autre côté, merci pour la pub, mais on en a déjà parlé dans des articles, mais méfiance les amis, méfiance. Alors que si Dieu convertisse Alain Soral, parce que moi aussi je reviens loin, toi aussi Guillaume, on a tous fait du chemin, évidemment, mais restons méfiants. Après, cette question-là, c'est une question politique, mais effectivement, il faudra en parler, parce que c'est... Métapolitique. Là, ce sera une question, en fait, de combat et de prise de force, finalement, puisque, finalement, c'est qui gagnera ce combat. Et d'ailleurs... Bon, mais on le sait, parce que ce que je veux dire, c'est que ces deux aspects de la franc-maçonnerie et de ses opposants politiques sont deux faces d'une même pièce, en fait. Voilà. Exactement. Et là aussi, on peut retrouver un peu le thème, en fait, du serpent au double visage, finalement, du caducée hermétiste. La boucle est bouclée. Finalement, un peu, c'est, la boucle est bouclée, finalement, le serpent se mord la queue, donc on se retrouve là-dedans, et finalement, par exemple, la fameuse ce serpent à la double tête, c'est un peu aussi une symbolique intéressante de la dialectique hegelienne, surtout de la dialectique marxiste par la suite. Finalement, c'est aussi une belle, entre guillemets, c'est une bonne symbolique de du nominalisme et du subjectivisme moral, notamment moral, mais en matière tout simplement de connaissance du bien et du mal. Et il y a un thème aussi, et là encore une fois, je tiens à préciser, on retrouve les origines de ces erreurs jusque dans la métaphysique de ces systèmes. C'est-à-dire que il y a un thème hermétique extrêmement important qui s'appelle, c'est ce qu'on dit, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui. Oui. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent, vous savez, les fameuses statues là, du Satan dans les temples de Satan, puisqu'il y a des églises de Satan maintenant. Oui, ça représente la première effigie de Satan connue au monde, je crois. Enfin, la première représentation de Satan connue au monde. Ouais. Alors souvent on voit représenter, vous savez, Satan avec une main qui pointe vers le haut et une main qui pointe vers le bas. Très souvent, ces statues-là sont représentées comme ça, et en fait, c'est tout simplement... Vous retrouverez cette symbolique dans la carte du tarot, du tarot en général, je ne sais pas dans quelle tradition exactement, mais je montre cette image dans mon livre. Dans le tarot, vous avez la carte qui s'appelle la carte du magicien, et vous avez ce magicien, en fait, c'est un mage hermétique, c'est un mage gnostique, ne cherchez pas plus loin. Il a tous les éléments, cette image-là, vous voyez un type comme ça qui a une main vers le haut, une main vers le bas, avec une espèce d'hexagramme sur une table, avec différents instruments, une épée, etc. C'est une symbolique extrêmement importante de cette tradition gnostique et qui montre bien en fait, c'est le faux dualisme gnostique, c'est l'opposition plutôt, c'est l'opposition entre le microcosme et le macrocosme. Or, justement, là encore, perversion totale de la vraie métaphysique révélée. Là encore, c'est très important parce que, rappelez-vous ce que je disais au début de cette émission, chers auditeurs, une fois qu'on rejette, comme dit le pape Pie XII, une fois qu'on rejette Dieu, eh bien on commence à pervertir la raison naturelle, donc la loi naturelle, et là, à partir de ce moment-là, dégénérescence de la société, dégénérescence donc de la nature humaine et des civilisations. Ça, c'est un procédé, je veux dire, infaillible. Vous ne pouvez pas y échapper si vous procédez comme ça. Voilà, c'est ce qui vous arrivera de toute manière. Donc, finalement, ça se traduit non seulement dans les systèmes politiques, donc cette fausse métaphysique, mais également donc dans les systèmes rituels. Et là, c'est assez fabuleux, enfin fabuleux en quelque sorte, puisque c'est là où vous allez avoir justement toutes sortes de rituels. Alors bon, on peut parler de l'alchimie dans la tradition hermétique qui va aller qui va notamment battre son plein dans les temps médiévaux, au Moyen-Âge tardif. Même si c'est une tradition en fait qui remonte déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Saint Augustin notamment dénonce donc, pas seulement lui d'ailleurs, hein, mais aussi Saint Irénée. Je montre des passages de Saint Irénée dans mon livre, donc de son livre contre les hérésies, mais qui sont savoureux parce qu'il notamment il attaque Marc le magicien. Donc Marc le magicien, c'était un gnostique de son époque. Et ce Marc le magicien, en fait, avait une pratique qu'on retrouve énormément dans ces sectes de gnostiques, et qu'on va retrouver dans les sectes néognostiques les plus importants de notre époque, enfin des temps contemporains. Et ça, c'est quand même très important à comprendre. Je vais essayer d'être le plus modéré possible. En gros, il s'agit de ce qu'on appelle la magie sexuelle. Je ne vais pas en dire plus. C'est la base de leur rituel. Pourquoi ? Parce que pour eux, comme pour eux, ils ont une métaphysique, une espèce de cosmogonie, donc avec différents systèmes. Donc, alors, les juifs talmudiques vont appeler ça donc les séphirotes. Donc, on en a déjà parlé avec les différentes séphiras, etc. Avec la fameuse Shekinah, donc qui est la partie, selon eux, la partie féminine de Dieu. Et là encore, c'est très intéressant, parce que dans ces systèmes-là, à chaque fois, ils proclament quasiment tous une androgénéité de ce qu'ils appellent Dieu. Constamment. Dans la Kabbale, dans les traditions hindoues, et chez les gnostiques. Constamment. Et c'est pas étonnant que dans ces sociétés-là, vous avez des mœurs dégénérées qui en découlent, parce que pour eux, pour unir ces principes-là, eh bien, il faut procéder à une sorte, ce qu'ils appellent la magie sexuelle. Donc je ne vous donne pas de détails, mais vous comprenez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Et Saint Irénée, justement, contre les hérésies, décrit ça. Il dit, voilà, effectivement, vous avez ce Marc le magicien qui séduit des femmes, qui les trompe, etc., avec ses sornettes. Il faut vraiment lire ce passage, hein, parce que ça, c'est Saint Irénée, mais ça, c'est un de mes docteurs, un de mes pères de l'Église préférés, parce qu'il est tellement radical dedans, enfin, c'est savoureux. Il dit, voilà, Marc le magicien, sale charlatan, tu as perverti tel, avec tes systèmes. Donc il décrit tout le système, qui est un système gnostique tout à fait classique. Sauf que, effectivement, alors Marc le magicien, avec ces pratiques-là, il ne faut pas croire que tous les gnostiques vont jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand il vous manque la juste mesure de la parole de Dieu, et là, je finirai là-dessus plus tard sur la parole, parce que évidemment, c'est une grande thématique de mon livre. C'est la parole, et évidemment la parole de Dieu, la parole révélée. Et c'est effectivement la parole, c'est l'instrument qu'utilisent les ennemis de Dieu, les ennemis du genre humain, notamment le diable, pour pervertir la société. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sens des mots et voilà, et tout ce qui en découle. Bref, donc voilà. En gros, vous avez compris le principe. Vous avez compris ce principe-là. Donc en gros, voilà comment procède la révolution anthropologique. Donc si vous voulez en comprendre mieux ce procédé, comprendre justement avec plusieurs exemples comment ça se passe, si vous voulez comprendre justement, si vous êtes étonné d'un certain nombre de phénomènes actuels, notamment dans le domaine de la société, si vous êtes vraiment stupéfait par ces choses-là, eh bien, il est important quand même de comprendre vraiment l'origine de ces choses. Parce qu'en comprenant l'origine de ces choses, vous en comprendrez aussi les solutions, non seulement pour la société, mais pour vous-même, pour vous protéger de ça, protéger de votre famille, parce qu'actuellement, il faut savoir qu'il y a quand même des choses très graves qui se passent, qui sont permises dans des écoles même, par des politiciens, par des gouvernements, dans différents gouvernements en Occident. Des choses comme la propagande LGBT, il faut bien comprendre qu'elle est soutenue à coût de millions de dollars. Je sors les chiffres dans mon livre, hein. Il y a des financiers, des manières réellement de la finance, hein, des gens comme Tom Gill, des gens comme Martin Rothblatt, qui donnent des millions à cette cause. Donc nous, en tant que personne lambda, eh bien, on n'a pas grand-chose pour se prémunir de ça, mais finalement on a une arme beaucoup plus puissante, qui est tout d'abord la révélation, la vraie religion, puis pour comprendre aussi, enfin pour essayer d'atteindre de rejoindre cette vraie religion, eh bien il faut aussi faire marcher aussi un petit peu ces méninges, attirer les grâces, et notamment au moyen de la raison naturelle. Donc rappelez-vous bien, chers auditeurs, que c'est comme ça que les mots actuels procèdent de cette manière. Vous avez une fois que ces sociétés-là, enfin notre société surtout actuelle, a rejeté la foi, eh bien on rejette la loi naturelle, et dans ce cas-là on pervertit la nature même de l'être humain. Donc c'est comme ça qu'on arrive dans des situations telles que la nôtre aujourd'hui. Donc il est important de comprendre ça, de comprendre ce procédé,
Donc voilà, en gros, je vous conseille chaudement de lire ce livre. Vous pourrez en lire des extraits sur Fide Catholica, donc sur le blog. Et vous pourrez d'ailleurs, vous trouverez toutes les informations. Voilà, si notre ami Yannick nous permettra donc de publier les liens pour commander les livres. On va te faire une pub de fou. On va faire une pub de malade. Très bien, très bien. Magnifique. En tout cas, Guillaume, franchement, félicitations. C'est une brique de plus apportée au combat catholique avec tout ton travail. Hein. Donc, et cette brique-là, en plus, on va dire qu'elle est neuve. Tu as fait une petite généalogie de l'immorale sur différents thèmes, avec toutes tes compétences linguistiques, tout ce que tu as appris. Pour me référer à un très mauvais pseudo-philosophe qu'on n'apprécie pas trop, encore une fois, Nietzsche, il dit que justement tout livre est une biographie de son auteur. Et là, en fait, évidemment, si tu as mis 3 mois, c'est évidemment tu as mis... c'est tout ton savoir accumulé que tu avais déjà soit tapé, soit qui était déjà dans ta tête, que tu as mis en page, quoi. Donc, ouais, c'est un peu mon expertise principale sur ce sujet. C'est ton grand œuvre. Ouais, moi, j'ai encore plein de travaux à venir. Il faut que je me donne le temps, mais j'ai encore du. Oui, en fait, non, c'est la première œuvre de ton grand œuvre. Voilà, mais tu as encore. Tu vois, on fait plein de petites références comme ça. Mais tu as encore. Alors, j'ai vu sur la couverture, d'ailleurs, c'est indiqué que c'est en tome 1, hein, c'est ça. Donc, c'est la première partie d'une longue série. C'est un premier tome, alors oui, effectivement. Et bon, alors le prochain livre que je compte publier ne sera pas une suite directe de celui-là, ce sera sur un autre thème. Mais on va dire que j'ai du lourd j'ai du lourd en réserve. Voilà, on pourrait partir seulement sur ce sujet et sur d'autres. C'est ça, on pourrait partir sur des parties 2, 3, 4, 5. Voilà, je me suis limité, hein, parce que franchement, je me suis dit à un moment donné, bon, faut que tu te calmes un peu, parce que sinon, voilà. Mais je sens qu'il y a des chances qu'on ait affaire à un futur auteur très prolifique. Mais d'ailleurs, ce qui est bien, pour la petite anecdote, c'est comme ça un peu c'est sur ce genre de thématique qu'on s'est justement un peu connus. Nous, on s'est rencontrés via Internet, et on parlait de questions, je crois que c'était un peu gnostique, justement, avec un ami. Et c'est à ce moment-là que Guillaume m'a interpellé, et justement m'a interpellé en évoquant des noms de bons auteurs qui étaient aussi justement dans mes références. À savoir les excellents ouvrages d'Étienne Couvert, qui est aussi très 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 bon sur le sujet, qui a aussi apporté beaucoup, d'ailleurs, que j'ai eu la chance de croiser plus tard. Il m'a dédicacé un livre d'ailleurs. Je crois qu'il a 90 ans passés. Hein. Ouais. Mais donc voilà, du coup, c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à parler et collaborer. Hein. Voilà, la grande aventure. Donc, en tout cas, voilà, toutes mes félicitations. Merci beaucoup pour non seulement pour l'émission, mais aussi pour ce que tu as entrepris pour le combat catholique, pour la Sainte Église. Et surtout que ces connaissances que tu accumules et que tu partages sont on ne peut plus importantes à l'heure actuelle, comme on l'a dit. Hein. Merci à toi de tes remarques, et merci de m'avoir invité. Et merci aux auditeurs d'avoir supporté cette émission et voilà, d'avoir écouté ce propos. Vous allez voir, les auditeurs, je confirme en tout cas ce que Guillaume dit par rapport au livre. Il est extrêmement abordable. Et, enfin voilà, j'ai feuilleté, c'est simple, clair et limpide. Un excellent outil de travail, je le pressens. Et je pressens aussi que ce genre de livre, comme il apporte du neuf, et que de surcroît qu'il est très intéressant, je pense qu'il pourrait avoir un très bon bouche à oreille. Puisque là c'est ton premier, je petit à petit intéresser beaucoup d'esprits et peut-être devenir, si Dieu le permet, un futur petit best-seller dans le milieu catholique. Je ne sais pas, on verra bien. Hein. Bon. J'espère. T'as vu la pub? Ah oui, c'est bon. Vous avez vu que Yannick est vraiment un bon commercial. Ça va, hein. Ça dépend des fois, mais bon. Voilà. Allez, très très bien, merci beaucoup. Très très bonne soirée à toi, Guillaume. On reste en contact là maintenant, et je coupe l'enregistrement. Hein. Voilà, très bonne soirée, union de prière. Hein. Salut. Salut.